chapitre 1024 est enfin sorti avec de grosses révélations sur le passé de Yamato. Yo Nakama, aujourd'hui nouvelle vidéo One Piece. Ce chapitre est une source d'informations sur le passé de Yamato, Ushimaru ainsi que d'autres samouraïs, alors écoute, c'est parti. Ce chapitre se nomme Une certaine personne et commence au deuxième étage du château d'Onigashima. On peut voir la silhouette d'un mystérieux personnage au fond de la pièce. De nombreux subordonnés de Kaido commencent à s'évanouir sous la présence d'une personne qui utilise le Haki des rois. Le mystérieux personnage parle et dit qu'il est celui qui a vaincu deux des Tobiropo. Il se nomme Uzohachi, le chasseur de Niu, ce qui signifie Uzohachi, le chasseur de deux Tobiropo. Le mystérieux n'est autre qu'Usopp et ses bonnes histoires qui apparaissent chevauchant un crocodile géant qui n'est autre qu'un gifter. Nami, Otama et Speed se cachent près d'Usopp. Speed révèle que le Haki des rois est libéré par Big Mom qui se bat dans une autre pièce du deuxième étage contre l'eau. Elle est surprise que le Haki de Big Mom puisse les affecter dans une autre pièce. On parle quand même d'un Yonko là, encore heureux que son Haki soit démentiel. Nami contacte Franky grâce à Dendenmushi. Franky est dans une zone qui est connectée avec le Life Lore. Il n'est toujours pas sûr de ce qui se passe, mais l'armée de Kaido commence à se diriger vers l'étage. Franky les combat aux côtés de l'équipe de l'eau pour empêcher l'armée de Kaido de s'effondrer. Au troisième étage du château d'Onigashima, l'endroit où Black Maria et Robin se sont battus est complètement en feu. Brook traverse un pont avec Robin dans les bras qui fuit le feu. Les deux Mugiwara vont bien, Robin reste néanmoins inconsciente. Brook contacte Jinbei qui se trouve au quatrième étage du château d'Onigashima. Là-bas, la bataille continue contre les subordonnés de Kaido. Jinbei se demande alors pourquoi Kaido n'est pas retourné au château et qui l'en empêche. Vers l'une des grandes portes qui est reliée à l'étage vivant, certains subordonnés de Kaido tentent d'entrer pour échapper aux flammes qui se trouvent dans les autres étages du château. Mais Kawamatsu et les dirigeants de Yakuza les combattent. Sur le toit d'Onigashima, Kaido et Yamato se battent toujours. Yamato attaque avec Narikabura, son père la repousse avec son kanabo. Kaido saute et attaque avec Kongo Kabura qui est une attaque similaire à celle de Yamato, mais bien plus puissante encore. Elle parvient à arrêter l'attaque mais finit projetée contre des rochers. Yamato se remet de l'attaque et questionne son père en lui disant s'il veut toujours la tuer. Et là, Kaido lui dit que ce n'est pas une simple querelle de famille et que si elle souhaite s'appeler Oden, elle doit être prête à entrer en guerre. Yamato ajoute qu'y a-t-il de mal à admirer quelqu'un. Donc le flashback tant attendu sur le passé lointain de Yamato commence. Kaido et Yamato sont près du torii géant à l'entrée d'Onigashima où se trouve le Dragon Case détruira quelques années plus tard. D'après les bandages que porte Kaido, ce flashback se déroule après la mort d'Oden car ce dernier lui a infligé une grosse blessure. Yamato est prononcé au masculin, car à cette époque Yamato est le fils de Kaido. Personne ne savait que c'était une fille. Yamato est enchaîné à une colonne de bois parce qu'il continue à se faire appeler Oden. Il est gravement blessé et a une grosse bosse sur le dessus de son œil droit. Il a également faim. Autour de lui, on peut voir plusieurs des subordonnés de Kaido tomber à cause de l'utilisation du Haki des rois de Yamato. Kaido, voyant Yamato posséder le Haki des rois, lui dit qu'il a du potentiel mais que s'il souhaite s'appeler Oden, il doit mourir. Kaido emmène ensuite Yamato dans une grotte avec le kanji écrit sur l'entrée. Yamato est enchaîné à un rocher géant et pleure. À l'intérieur de cette grotte, il y a trois des plus grands sabreurs de Wano Kuni que Kaido a capturés. Cependant, on ne sait pas qui ils sont. Kaido leur dit que si l'un d'entre eux déclare sa reddition, il pourra rejoindre son armée. Il laissa plusieurs épées sur le sol, également une portion de nourriture à côté d'eux. De cette façon, il est possible qu'ils s'entretuent pour pouvoir manger. Yamato supplie Kaido de le libérer et lui dit alors n'as-tu pas dit que tu étais Oden? Après cela, Kaido s'en va. Yamato reste dans la grotte aux côtés des samouraïs, elle a faim et pense qu'elle va mourir. Yamato est Oden mais également le fils de Kaido. Les samouraïs voudront peut-être se venger, se dit-il. L'un des samouraïs se lève et se rapproche de Yamato et lui donne la nourriture en lui disant de manger car un samouraï n'a jamais faim. Après que Yamato ait mangé, un autre samouraï se lève et tire son épée qui a un bord noir et coupe les chaînes de Yamato facilement. Yamato commence à parler à ce samouraï et lui demande son nom. Le samouraï lui dit qu'un samouraï vaincu n'a pas de nom et qu'il peut l'appeler Nanigashi qui signifie une certaine personne. Nous pouvons ensuite voir l'apparence de ce samouraï. Il est identique à Zoro mais avec quelques années en plus. Il porte un bandage sur la tête et sur son œil gauche. Dans ce chapitre, son nom n'est pas cité ni celui des deux autres samouraïs, mais il s'agit probablement de Shimotsuki Ushimaru, le daimyo de Ringo. Le samouraï dit qu'il sympathise avec Yamato et qu'il aimait aussi Oden. Yamato leur montre le journal d'Oden, les samouraïs sont choqués. Maintenant nous pouvons clairement voir les deux autres samouraïs. L'un a un long visage avec de gros sourcils, il porte également une barbichette, c'est celui qui a donné le bol de riz à Yamato. L'autre a un visage triangulaire, une corde attachée sur le front et un maquillage semblable à celui des acteurs de Kabuki. Yamato leur dit qu'il n'arrive pas à lire ce qui est écrit et lui demande si quelqu'un peut lui apprendre à lire. Le samouraï se lie avec Yamato et les jours suivants, ils lui apprennent à lire. Yamato est émerveillé et excité par tout ce qu'il découvre.
Après 10 jours, Yamato est affaibli et proche de la mort car il n'a rien mangé. L'un des samouraïs lui dit que si Kaido veut vraiment le tuer, alors il ne pourra pas vivre assez longtemps pour voir la bataille Koden-sama a prédit et qui aurait lieu dans 20 ans. Yamato répond que s'il vivait jusqu'à ce jour, il se battrait pour Wano Kuni. Celui qui semble être Shimotsuki Ushimaru lui dit qu'ils l'aideront à vivre pour rejoindre cette bataille car 20 ans c'est trop long pour eux. Shimotsuki Ushimaru enlève le haut de son kimono et dégaine ses 2 sabres. Dans son dos, il a un tatouage avec 2 épées croisées, le même symbole que Kushiro, le sensei de Zoro, utilise dans son dojo et sur ses vêtements. Les 3 samouraïs détruisent ensuite le rocher géant qui bloque l'entrée de la grotte et sortent pour combattre Kaido. Maintenant, ce flashback se termine et reprend la suite du dialogue actuel entre Yamato et Kaido. Elle lui demande pourquoi il lui a enlevé sa liberté et celle de ce pays. Kaido la traite de novice et lui dit que ce monde ne peut être expliqué par de simples questions et réponses. Ces deux-là attaquent en même temps en utilisant le Rame-Hake. La collision de ces attaques provoque une explosion d'éclairs noirs qui nous montre l'utilisation du Hake des rois. Quel chapitre incroyable! On voit clairement le passé de Yamato. Je pense que dans les prochains chapitres, on verra cette suite et éventuellement le combat des samouraïs contre Kaido. Yamato possède le Haki des rois et nous montre sa véritable puissance en tenant tête à Kaido toute seule. En tout cas, Yamato reste un personnage puissant mais doit laisser Luffy battre Kaido. Allez Nakama, à la prochaine!